Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre appel hebdomadaire pour la formation des coachs. Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin où on pourrait penser qu'on est le 5 décembre aussi, mais non, j'ai fini de faire des blagues avec la température. Je pense qu'il faut que j'arrête d'en parler, c'est comme ça que ça va s'améliorer. Alors aujourd'hui, je vous parle des défis de groupe et avant qu'on commence, on va parler également un petit peu de préparation au summit à main levée ou dans le chat qui sera présent au summit. Wouhou! All right, super. Je comprends qu'il y en a plusieurs qui sont peut-être pas dans la possibilité de partager leur caméra, mais si vous êtes gênés, si c'est la gêne qui vous en empêche, je vous invite à passer par-dessus votre peur parce que c'est toujours très intéressant pour tout le monde ici de pouvoir voir vos jolis visages et vos sourires pendant qu'on échange. Donc, vous savez aussi parfois avec Facebook, c'est pas toujours évident, on se voit en petit carré. Là, au moins sur Zoom, on a un plus gros carré, on a davantage l'impression de pouvoir apprendre à se connaître et se voir. All right, Audrey sera présente, excellent. Donc, je vais... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? OK, you're sharing the screen. C'est pas ça du tout que je voulais faire. Ça paraît que je suis comme dans un nouvel environnement, puis que c'est... Anne-Marie, je suis en train de regarder ton écran, c'était pas mon intention du tout, donc ça a l'air que j'ai le droit de faire ça, moi, de rentrer dans vos ordinateurs. Oh my God! Make host. Un peu, ça dit Anne-Marie Malo, mais là, c'est parce que je peux pas l'arrêter. Share. Continue. On va y aller avec mon ordinateur à moi, fait que... Voyez-vous mon écran maintenant? Mon Dieu, vive la technologie. OK, je vous vois pas. Est-ce que vous voyez mon écran? Quelqu'un peut venir faire oui, Tom, hop, ça fonctionne, vous voyez mon écran? All right, OK. Donc, le premier point que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est d'aller voter pour Sylvie Cardinal. Est-ce qu'il y en a qui ont passé au vote? Si vous ne l'avez pas fait, on peut voter chaque jour pour elle. Donc, moi, je fais mon vote d'aujourd'hui et voilà, c'est fait pour aujourd'hui. Ah, il faut que je continue avec Facebook, pardon. Mais voilà, c'est fait. Mon vote a été enregistré. Donc, je vous invite à le faire chaque jour pour pouvoir l'encourager à gagner. C'est la première Québécoise et la seule Québécoise présentement dans les finalistes. Puis c'est la première année que les Québécois ont l'occasion de se qualifier pour ce prix-là. Donc, déjà là, on peut la féliciter. C'est extraordinaire ce qu'elle a accompli. Donc, je vous invite à aller la soutenir puis aller voter pour elle. Donc, si ce n'était pas déjà fait, vous pouvez le faire. Et par la suite, vous pouvez le faire à chaque jour également. Donc, il y a des gens ici qui ont écrit. Oui, c'est fait, c'est fait. OK, donc prenez l'habitude de le faire chaque jour, puis je vais essayer de le partager également sur la page de la Lioness Empire de façon fréquente. Puis s'il y en a qui veulent prendre le livre et nous rappeler, là, on est tous ensemble là-dedans, puis ça serait vraiment cool qu'elle gagne. Je sais qu'on peut l'encourager. On a vraiment une belle communauté au Québec, puis on est en mesure de vraiment pouvoir l'aider dans cet avancement-là. Alors, préparation pour summit, je vais sortir les micros de nouveau. Parce que manage participant. Oh, ils sont déjà tous mutés, on dirait. Il y a Audrey ici. Excuse-moi, Audrey. Tu faisais du bruit. Donc, on va se préparer au Summit 2019. Donc, j'ai voulu apporter ce point-là parce que ça s'en vient. Hein, le Summit, c'est vraiment un événement extraordinaire. Et il y en a qui, peut-être, sont sur l'appel aujourd'hui qui se disent « Oh non, cette année, c'est pas pour moi » ou « Il est trop tard, je peux pas y aller ». Toutes sortes de raisons qui font en sorte qu'on choisit de ne pas y aller, hein, parce que c'est pas, j'ai pas le choix, je peux pas y aller parce que je travaille, je peux pas parce que si, je peux pas parce que ça. Ultimement, c'est parce qu'on fait un choix. Hein, moi, je suis toujours axée vers le fait qu'on doit accepter l'entière responsabilité de notre vie et ça représente, entre autres, qu'on fait des choix et que ce sont nous qui sommes en pleine possession de nos choix qu'on fait. Donc, je vais vous partager un petit peu... Audrey, ton micro, il n'arrête pas d'ouvrir. Donc, je ne sais pas si tu nous entends, mais ça fait quelques fois que je le ferme. Si tu peux porter une attention particulière, s'il te plaît. Donc, juste pour vous donner un portrait, il y en a peut-être qui ne connaissent pas cette histoire-là, mais moi, mes 2 premières années de Summit ont été des années pendant lesquelles il a fallu vraiment que je prenne une décision très intentionnelle de m'y rendre parce que les circonstances n'étaient pas nécessairement favorables. Et je fais attention quand je dis pas nécessairement favorable parce qu'en tout temps, on peut choisir que les circonstances sont favorables ou pas. Pour moi, ça se joue entre nos 2 oreilles. Ça fait partie de nos croyances puisqu'on décide d'accepter comme étant notre réalité. Alors, pour vous mettre en contexte, mon premier summit en 2013, j'étais coach depuis 5 mois. J'étais nouvellement Diamond. J'étais devenue Diamond au mois de mai. Le 6 mai 2013, mon mari Damien a accepté notre emploi en Colombie-Britannique
le 26 mai, on déménageait à l'autre bout du pays. Donc, on a eu 20 jours pour pacter notre maison, mettre tout ça dans un pod, déménager à l'autre bout du pays avec notre bébé, puis Léo qui avait 15 mois dans ce temps-là, nos 2 chats. On connaissait pas du tout la région, on n'avait pas d'amis, pas de famille. Et soit dit en passant, j'étais coach depuis janvier 2013, étant mon premier mois, puis j'ai continué d'atteindre le Success Club. Donc, quand j'entends des choses comme « Ouais, mais tu sais, je déménage. Ouais, mais tu sais, je planifie mon mariage. Ouais, mais tu sais, c'est la fin d'année scolaire. Ouais, mais tu sais… » Il y a toutes sortes de choses qui se produisent, puis je peux vous dire qu'une planification de déménagement à l'autre bout du pays, ça prend du temps, puis ça déstabilise quelqu'un, surtout en 20 jours. Donc, je pense que dans la vie, à un moment donné, on décide d'avoir des non négociables, puis le reflet de nos résultats, c'est vraiment un reflet de nos standards qu'on a envers nous-mêmes. Donc, on met notre maison dans cette boîte et on part à l'autre bout du pays. Et notre maison ici au Québec n'était pas vendue encore. On vivait dans un hôtel. Je venais de quitter ma job comme consultante au gouvernement pour laquelle j'avais eu un congé de maternité d'1 an. Donc, j'étais retournée quelques mois après mon congé de maternité. Mon salaire n'était pas extraordinaire et j'avais été 1 an en congé de maternité à 70 de mon salaire et 55 de mon salaire. On n'avait pas d'argent, OK? On n'avait pas les moyens de se permettre d'aller… Bien, en fait, financièrement, on n'avait pas les moyens. Et donc, c'était pas nécessairement le choix le plus logique là, de dire qu'on s'en allait au summit. Et je me rappelle, à un moment donné, j'avais presque accepté que ça serait pas cette année-là pour moi. Puis j'avais, honnêtement, en toute transparence, j'avais la chienne d'en parler à Damien. J'avais la chienne de lui dire, écoute, Damien, j'aimerais ça aller à Vegas pour 3 jours. Quand on vient déménager à l'autre bout du pays, lui, il commence un nouvel emploi, on a un bébé. Comme j'avais vraiment, j'anticipais la tension que cette discussion allait créer et effectivement, ça allait créer une tension. Donc, mais ma belle-mère a été vraiment un succès incroyable à ce moment-là parce que je lui ai dit « Ah, tu sais, peut-être que c'est pas la bonne année pour moi, puis j'irai l'année prochaine. » Puis elle m'a regardée puis elle m'a dit « Émilie, c'est ton rêve. C'est ta responsabilité d'y aller. » Fait que ça m'a comme un peu donné le courage d'aller parler avec mon chum. Puis si toi, aujourd'hui, tu as besoin de ce message-là puis tu sens que c'est ton rêve, bien, je te le dis. C'est ta responsabilité d'être vocal puis de le communiquer avec ton conjoint ou ton environnement pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que à partir du moment où j'ai eu cette discussion-là qui a été quand même assez difficile puis qui a généré de la tension puis des chicanes, on va se le dire, on a quand même ouvert l'esprit à « OK, la possibilité qu'on y aille. » Et finalement, l'histoire, c'est qu'on a même payé ma belle-mère pour qu'elle vienne garder mon fils, pour qu'elle puisse venir à la maison. On a mis ça sur la carte de crédit puis on est parti à Las Vegas, OK? Donc, c'était… Je vous dis pas qu'il faut mettre ça sur la carte de crédit, puis je suis pas là pour faire la promotion de l'endettement. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on a fait. Fait que c'est ça la vérité, puis c'est notre histoire. On est allé au summit, j'avais une coach personnellement sponsorisée qui était là avec son chum, Isabelle Terrier, elle est toujours là aujourd'hui. L'année suivante, on était peut-être une quinzaine, vingtaine de coachs. L'année d'après, 50, les autres années, des centaines. Alright, mais ça a commencé avec moi qui avait le désir d'y aller et une coach dans mon équipe. On était 2 gangs, OK? Puis on est allé quand même. L'année suivante, j'étais enceinte de Cali et je vais vous regarder par exemple que je fais ça parce qu'on n'a pas besoin vraiment de… pas vraiment besoin des images. J'étais enceinte de Cali et Cali était due le 8 juin. Aujourd'hui, on est le 5, c'est son anniversaire. Elle a 5 ans. Donc, ça fait 5 ans déjà de mon 2e summit. Et je ne savais pas si j'allais me rendre au summit parce que c'était comme… finalement, elle avait 2 semaines quand on est allé. Mais quand elle est née, premièrement, je ne savais pas quand elle allait naître. Elle aurait pu être en retard. Il y aurait pu avoir toutes sortes de circonstances qui auraient fait en sorte qu'on aurait privilégié de ne pas y aller. Hein. Quand même, la naissance d'un enfant, ça suscite plein d'imprévus parfois. Donc, j'ai fait plein d'appels. On a appelé à l'ambassade. On voulait savoir comment ça fonctionne. Si on n'a pas son passeport, on peut y aller sans passeport. Des gens nous disaient « Non, ça prend ton passeport. » D'autres nous disaient « Non, non, c'est correct. Si tu as les papiers d'hôpital, son acte de naissance, t'es correct. Ça va aller. Tu vas pouvoir passer les lignes. » Puis on était comme « OK, je sais pas. » Alors, finalement, Cali est née. Et une première chose qu'on a faite, c'est le processus pour la demande de passeport avec l'acte de naissance dès la chambre de l'hôpital. Et on n'avait aucune idée si on allait avoir à temps, mais on avait les papiers de naissance. Et finalement, on n'a pas reçu le passeport. Puis la journée avant notre vol, on a décidé qu'on allait
s'essayer de passer les douanes parce qu'on allait prendre l'avion aux États-Unis, on était proche de la frontière en Colombie-Britannique. Et on s'est dit, bon, on va voir qu'est-ce que ça dit. Au moins, on va avoir une idée, une journée d'avance. Puis c'était pas prévu. Puis je sais pas si vous avez déjà eu des enfants, mais 2 semaines postpartum, ça ressemble pas mal à des jogging, des cheveux pas lavés, la face maganée, les cernes jusqu'ici. Fait que c'était très, très, très drôle comme situation. On part avec notre bébé, j'ai ses papiers, on arrive puis on passe les douanes. Le gars nous pose des questions, on est correct, on passe les douanes. Puis Damien et moi, on se regarde, on fait « Oh my God, on était au States, ça a marché. » Fait qu'il dit, tant qu'à attendre à demain, on devrait prendre l'avion tout de suite, tu sais. Et si on prenait l'avion, fait que Damien il appelle pour voir si on peut prendre l'avion. 1 demi-heure plus tard, on pouvait prendre le vol. Fait que c'était comme la course, c'était complètement fou. On est arrivé à Las Vegas, la première chose que j'ai faite, j'étais allée me coucher. J'ai fait une sieste parce que j'étais épuisée. Et puis, mais ça m'a quand même permis d'être présente pour les gens de mon équipe qui étaient là. Puis c'était tellement important pour moi de montrer l'exemple, OK? Puis même que ça a été très difficile pour moi parce que seulement un summit que j'ai manqué, j'étais 35 semaines enceinte de Jack, puis j'ai pris la décision de ne pas y aller. Puis, ça a été difficile parce que j'ai toujours voulu montrer l'exemple, mais je savais à quelque part que c'était vraiment une décision avec laquelle j'étais en paix. Fait que l'important, c'est moi, je suis pas là pour vous dire qu'est-ce que vous devriez faire, puis c'est quoi vos priorités. Mais s'il y a quelque chose en dedans de vous qui vous dit que peut-être c'est là que votre cœur devrait être cette année, il n'est pas trop tard, puis vous pouvez décider assez rapidement, puis vous présenter. Et ce que je voudrais dire en terminant par rapport au summit, c'est que oui, le sommet, c'est important. C'est un 2-3 jours de formation intense. On vit des expériences extraordinaires. Vous allez découvrir l'ampleur de cette compagnie-là, à quel point on est world class, tu sais, number one. La préparation, toute la logistique, la reconnaissance, c'est hallucinant, OK? Quand vous allez revenir chez vous, il n'y en aura pas de feu d'artifice, puis de reconnaissance, puis de gros stage, puis de gros parties, puis des grosses formations. Les 362 autres jours qui restent dans l'année, là, ils sont extrêmement importants. Donc, il ne faut pas penser non plus que le summit, c'est une pilule magique qui va dire « Ah, j'ai juste à me rendre au summit, puis ça va me donner des ailes, puis après ça, je cruise pour le restant de mes jours. » Non, c'est un événement qui peut nous propulser, puis comme dans toute chose, dans tout événement dans lequel on participe, comme dans tout développement personnel, que ce soit un livre, un webinaire, notre capacité à avancer réside non seulement dans notre éducation et nos connaissances, mais surtout avec ce qu'on fait avec ces connaissances-là. Donc, si on les laisse dormir sur le coin de la table, ça sert absolument à rien. Donc, j'espère vous voir, puis j'espère que ça vous encourage à faire le pas, puis sachez que je sais ce que c'est l'adversité quand on veut atteindre un objectif. J'ai passé par là. La 3e année de Summit, ça a été celle où est-ce que ça a été le plus smooth, où est-ce qu'on avait une situation financière plus stable et qu'on avait une vie générale plus stable. Mais les 2 premières années ont été quand même assez intenses en termes de détermination à me rendre là-bas. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger l'application du Summit. Vous pouvez trouver ça sur, je vous ai mis l'icône, juste un instant ici. Je vous ai mis l'icône qui s'appelle Team Beachbody Event que vous pouvez télécharger. En background, vous n'aurez pas ce charmant petit bonhomme qui s'appelle Léo, mais c'est mon screensaver de téléphone. Donc, Team Beachbody et par la suite, vous allez chercher l'événement Coach Summit 2019 et c'est vraiment super bien construit. Vous avez l'agenda, vous avez l'information par rapport aux speakers. Vous pouvez avoir des notifications également, donc vous allez être super bien dirigé. Indianapolis, c'est une ville extraordinaire. Je pense que plusieurs personnes qui ont été là la dernière fois ont été agréablement surpris parce que, en tout cas pour ma part, c'est une ville que je ne connaissais pas beaucoup. Puis c'est clean au bout, c'est vraiment bien organisé. Il y a des passerelles pour pouvoir passer à travers les différents buildings. Puis pour les diverses villes que j'ai faites depuis que je suis coach par rapport au Summit, c'est une de mes tops, je trouve, pour le type d'événement qu'on y vit là-bas. Puis c'est super bien organisé, l'infrastructure est géniale. Donc voilà, on va y aller tout de suite avec le sujet du jour. Oh, avant ça, j'ai pas mentionné. En tout cas, je vais vous le dire pareil, là, je peux-tu faire ça comme ça? Je peux-tu retourner dans la NSM pareil? Vous allez me dire si vous voyez ça. Est-ce que vous voyez le tableau des Rockstars? Dans le chat, s'il vous plaît, si vous pouvez me dire oui, ça paraît. Félicitations à nos Volume Rockstars. On a fait une nouvelle annonce hier pour vous dire qu'on faisait une nouvelle... Ah, vous ne voyez pas? OK, merci. OK, je vais recommencer. Je pense que je partageais pas mon desktop.
Voilà, je vais faire ça comme ça. Maintenant, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous pouvez voir? J'espère que oui. Laissez-moi savoir dans le chat si vous voyez bien, s'il vous plaît. All right. Oui, ça marche. OK, excellent. Merci beaucoup. Donc, c'est un nouveau tableau qu'on a fait dans le but de vraiment encourager le développement du volume et pas strictement par rapport au Point Success Club. Ce qu'on fait déjà avec le volume à chaque semaine, le jeudi, pour faire partie du tableau du jeudi, il faut avoir 250 points volume de customer volume, donc des ventes qui sont reliées à des clients. Et il faut accumuler ces points volume-là par rapport aux ventes aux clients pour pouvoir faire partie du tableau chaque jeudi. Et ce tableau-là, dans le fond, c'est un peu une occasion pour donner, pour reconnaître les gens qui peut-être paraissent pas sur le tableau de la semaine avec 250, mais qui en cumulant le mois, ont 500 et plus. Donc, peut-être que la personne avait fait comme 100 qu'une semaine, 150 l'autre, 200, puis elle apparaissait peut-être pas sur le tableau hebdomadaire, mais là, elle va apparaître sur le tableau mensuel. Et l'autre raison pour laquelle on fait ça, c'est que cet objectif-là va vous aider à développer votre entreprise. Donc, on veut apporter aussi de l'attention sur le fait que il y a d'autres façons de réaliser notre mission, d'aider les gens à atteindre leurs objectifs santé, puis à vivre en santé et à s'épanouir que uniquement la trousse des filles qui donne des points Success Club. Il y a aussi toutes sortes de produits qu'on peut leur proposer. Il y a le Beachbody On Demand seul qu'on peut proposer, qui donne des bonnes commissions, qui nous permet également d'aider les gens. Donc, félicitations à tout le monde qui se retrouve sur ce tableau-là. Est-ce qu'il y en a qui ont pour objectif de s'y retrouver en juin? Ça pourrait être une bonne motivation parce qu'on fait un tirage et d'ailleurs, Damien et moi, allons faire le tirage aujourd'hui via la page de Lioness Empire. Donc, parmi toutes les belles personnes qui se trouvent sur ce tableau, nous allons faire tirer un 100$ au spa de votre choix. Donc, vous allez pouvoir aller vous faire gâter et on va faire ce tirage-là chaque mois. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de vous classer pour le mois de mai, il y a 80 personnes sur le tableau, alors puis là, on va enlever mon nom quand même, donc 79. Vous avez une chance sur 79 de gagner ce prix-là. Donc, voilà. Je vais y aller avec ma présentation de super. Je vous pose beaucoup de questions, mais laissez-moi savoir que ça fonctionne. Vous voyez bien la présentation, s'il vous plaît, dans le chat. C'est caché ici. Sinon, vous allez me dire si vous ne voyez pas. Juste pour d'avoir une présentation. Donc, on a fait la préparation au summit. On va parler des défis de groupe. Donc, développer son entreprise avec les défis de groupe. J'ai proposé ce sujet-là à mes collègues parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas touché le sujet des défis de groupe et c'est quand même un sujet qui évolue énormément avec le temps. Mais quand j'ai fait ma présentation, je vous dirais que j'ai révisé une que j'avais faite en 2016, puis les points sont similaires. Le reste, je pense que ça s'apprend vraiment dans l'action, puis dans votre propre créativité, puis aussi dans le développement de votre propre leadership. Je ne sais pas, me voyez-vous quand je parle? Je vais vous mettre comme ça, parce que moi, j'aime ça vous voir. OK, c'est bon. Allons-y tout de suite. Donc, le but vraiment premier, je pense que la planification, c'est pas une partie de la réussite, c'est la clé de la réussite. Donc, ça nous prend un plan pour faire nos défis. Maintenant, il y a toutes sortes de façons de faire des défis. Quand j'ai commencé le coaching, moi, j'avais fait le programme Turbo Fire. C'est un programme de 3 mois, 90 jours. Et c'est un programme de 12 semaines. Donc, naturellement, j'ai fait des défis de 12 semaines. C'est ce que je faisais parce que c'est ce que je connaissais. Donc, peut-être que toi, tu te lances et tu te dis, ah, ben moi, j'ai fait le 21 Day Fit, je vais faire des défis de 21 jours. Go for it! Il n'y a pas de bonne ou mauvaise action, je dirais. C'est vraiment d'apprendre à te connaître. Donc, comme la citation en bas le dit, Developing your own leadership style starts with knowing who you are. Donc, pour développer son style de leadership, il faut apprendre à te connaître. Et encore plus, je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance. Parce que si on veut avoir une entreprise florissante, il faut porter ce chapeau-là d'entrepreneur. Ça veut dire d'accepter la responsabilité de la croissance de notre entreprise. C'est pas la responsabilité de Beachbody de nous donner telle affaire. C'est pas la responsabilité de notre upline de dire, ben, tu sais, mon upline, elle m'a jamais mis dans un défi de groupe. Ah, ma upline, elle m'a pas dit comment faire. Non, il faut accepter pleinement la responsabilité d'où on est présentement puis d'apprendre à prendre des décisions. Parce que c'est ça aussi. Dire, ah, ben, je vais essayer ça avec mon défi de groupe. J'ai pas aucune personne autour de moi qui l'a déjà fait. Je veux tester ça. Ben, on le teste puis on voit qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas puis c'est correct. Donc, moi, mes défis ont évolué énormément dans les dernières années.
Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé, je faisais des défis de 3 mois. Par la suite, j'ai changé ça en défis mensuels que je renouvelais continuellement. Donc, à chaque mois, j'avais un nouveau groupe. Et récemment, en fait, depuis un long moment, je dirais 1 an ou plus que ça, je fais des défis en continu que j'entrecoupe avec quelques défis exclusifs avec des programmes spécifiques de temps à autre. Mais j'ai un défi en continu. Et moi, comment ça fonctionne? C'est que jusqu'à tout récemment, la porte d'entrée, c'était le Challenge Pack. C'est encore le Challenge Pack, puis c'est encore l'offre vers laquelle je dirige les gens quand je communique avec eux, puis je leur pose des questions sur leurs besoins. Je leur propose toujours la trousse défi parce que selon moi, c'est la meilleure offre qu'ils ont. Puis en plus, ils ont une économie, puis ils ont le package qui vient avec. Mais là, je vais commencer à intégrer aussi les gens qui choisissent ultimement de prendre juste Beachbody On Demand pour soit le 4 mois ou l'année. En fait, au départ, je disais juste l'année. En tout cas, j'ai pas mis tout ça par écrit, mais je vais prendre cette décision-là de tester le tout, sachant que je vais quand même l'aider avec le Challenge Pack, mais que je vais quand même offrir la possibilité aux gens qui prennent seulement le Beachbody On Demand d'avoir accès à mon groupe pendant 1 mois. Et aussi, ce que je pense que ça va avoir comme pour effet, c'est que ça va peut-être les encourager à essayer d'autres produits quand on va voir les autres qui utilisent les autres produits nutritionnels. Et également, ben ce que je pense que ça peut faire, c'est que ça peut faire en sorte qu'on engage les gens plus rapidement s'ils ne sont pas prêts à faire peut-être une dépense de 200 $ pour la trousse défi ou qui veulent essayer d'autres options. Donc ça, c'est tout nouveau. Là, je ne l'ai même pas mis en place encore, mais ça va être annoncé prochainement. Et puis, c'est ça. Donc, je vais peut-être aussi recommencer à faire des défis plus mensuels. Présentement, je fonctionne encore avec le continu. J'ai 131 personnes présentement dans mon défi en continu, puis je renouvelle le groupe chaque mois. Je vais vous donner plus de détails par rapport à ça, mais juste pour vous donner un portrait de c'est évolutif, c'est pas statique, je m'adapte, puis j'anticipe des changements, puis je pense que le but, c'est que, puis vous savez, c'est pas tout le monde qui est content là, quand je fais des changements. Okay? Quand j'ai décidé que je faisais des renouvellements à chaque mois puis que j'exigeais un 50 points volume pour renouveler, ben il y en a qui ont décidé de pas continuer. La plupart des gens ils ont décidé de continuer, mais il y en a quelques-uns. Quand j'ai décidé de faire des programmes en continu, il y a des gens qui ont dit « Ah, ben moi, j'aimais mieux les défis qui se faisaient à chaque mois. » Quand j'ai décidé de passer de My Challenge Tracker à Facebook, quand j'ai passé de Facebook à My Challenge Tracker, il y a des gens qui ont dit « Ah, moi, j'aimais mieux Facebook. » Quand j'ai passé de My Challenge Tracker à Facebook, il y en a qui ont dit « Ah, mais moi, j'aimais mieux My Challenge Tracker. » Donc, le changement dans une entreprise, ça génère souvent des questionnements. Ça fait partie de la game. Il faut juste être prêt à assumer notre décision et à dire que ça se peut que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais dire, regarde, c'est comme ça que moi, j'ai envie d'essayer. Puis, je veux explorer cette avenue-là, puis que ça soit assumé, puis qu'en fait, notre intention soit claire, que le but dans tout ça, c'est que l'expérience de tous et chacun soit bonifiée, incluant la mienne. Bref, voilà. Donc, la planification, c'est la clé de choisir une date de début de défi. Pour moi, le premier lundi de chaque mois, c'est mon target. Est-ce que ça change de temps en temps? Oui. Mais en général, le premier lundi de chaque mois, c'est là que je renouvelle mes groupes, c'est là que j'ai le jour 1 du nouveau défi. Et c'est comme ça que je roule depuis très, très, très longtemps. Les gens ont accès à mon groupe pendant une période de 30 jours ou en fait pendant 4 semaines et puis par la suite, je fais des suivis individuels avec elle pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Si la personne, par exemple, avait juste pris bonne, ce qui va arriver peut-être dans le futur, je vais voir avec elle si elle va utiliser un produit pour pouvoir poursuivre son engagement par rapport à ses objectifs et aussi avoir accès au groupe. Donc, je me donne 2-3 semaines pour trouver mes clientes. Alors, par exemple, là, je vais vous montrer un calendrier sur la prochaine diapositive. Vous allez avoir un visuel de comment j'organise ça. Puis c'est super simple, hein? C'est vraiment pas complexe. Vous allez voir. Puis, je vais vous partager aussi ma stratégie pour pouvoir maximiser le lancement de Morning Meltdown 100 qui s'en vient très rapidement. Donc, je me donne 2-3 semaines pour trouver nos clients. Puis ça, 2-3 semaines, c'est pas j'attends le dernier jour pour essayer de trouver mes 3 filles. Non, je fais mes activités de développement de coaching à chaque jour. Donc, j'invite, je fais mes suivis. Ça me donne mettons, si je dis 2 semaines puis que j'invite 5 personnes par jour, ce qui est très faisable, ben c'est 14 x 5,
Je suis pas bonne en calcul, là. 10 fois 5, ça fait 50. 5 fois 4, ça fait 20. Ça fait 70 personnes. Right? C'est ça? En tout cas, je pense. Que j'ai invité. Donc, si je dis que j'ai une personne sur 10 qui va me dire oui, ben ça me ferait 7 personnes. Donc, si c'est ça mon ratio. Donc, c'est là que les chiffres deviennent importants parce qu'on se dit, OK, combien je vais en inviter pour atteindre mon objectif? La grandeur du groupe, pour moi, c'est encore une fois, présentement, j'ai un gros groupe, mais tu sais, j'ai pas 130 personnes qui postent. Fait que des fois, je suis tentée de retourner vers le petit groupe, puis il y en a qui me disent que j'aime mieux les petits groupes, blablabla. Fait que c'est d'être à l'écoute puis de faire des changements. Ce que je veux vous dire, c'est que un groupe à 7, ça peut super bien fonctionner. C'est vraiment pas nécessairement ça qui va déterminer la qualité du groupe. Et si je peux vous enlever une pression sur les épaules, c'est qu'il y a certains groupes qui lèvent, d'autres qui lèvent pas. Je pense qu'on a une partie de responsabilité à assumer là-dedans, mais il y a une partie aussi qui ne nous appartient pas. Donc, tant qu'on sait qu'on fait nos actions puis qu'on met en place les suivis, les publications pour pouvoir animer le groupe, puis être présente, puis être à l'écoute, puis pas juste faire du copier-coller, mais vraiment aller échanger avec les gens puis vouloir ajouter de la valeur à leur vie selon où est-ce qu'ils en sont présentement dans leur parcours, je pense qu'on fait notre travail. Donc, on va choisir la plateforme que nous allons utiliser. Est-ce que tu veux le faire avec Facebook? Est-ce que tu veux le faire avec My Challenge Tracker? Moi, ce que je fais, c'est que je fais le groupe sur Facebook, j'offre l'accès à My Challenge Tracker pour les gens qui veulent l'utiliser. Je l'utilise plus pour un outil personnel. Puis des fois aussi, ça peut être intéressant de dire hey, tu vas avoir accès à cet outil-là, une application exclusive pour mes clientes qui te permet de garder une trace de ton évolution. C'est vraiment motivant, puis ça peut t'aider dans ton cheminement. Donc, on peut l'utiliser de cette façon-là. C'est à vous de déterminer. Je serais curieuse ici, qui fait ces défis sur Facebook, qui les fait sur My Challenge Tracker? Si vous pouvez l'écrire dans le chat. Donc, pendant un moment, moi, je faisais juste Facebook et quand My Challenge Tracker a sorti, j'ai été une late adopter, comme on dit en marketing. Donc, ça m'a pris du temps avant de faire le switch. Mais quand je suis allée vraiment all-in, puis j'ai vraiment aimé l'expérience. Puis il y a des aspects positifs aux deux plateformes. Je pense que c'est selon notre feeling, comment nous, on aime ça. Fait que c'est vraiment d'y aller avec ce qu'on préfère, puis de donner aussi le choix, puis de donner l'option aux gens de l'utiliser s'ils veulent pour le faire de façon personnelle, même si vous ne faites pas le défi directement sur cette plateforme-là. Facebook. Je ne sais pas utiliser l'application My Challenge Tracker. C'est tellement facile, Julia, c'est vraiment facile d'utiliser. C'est super instinctif. Puis j'ai une vidéo aussi là-dessus. Puis sinon, si c'est pas moi, il y a des formations qui ont été faites, mais c'est très, très instinctif. La plateforme t'invite les gens avec leur courriel. Tu peux préparer tes publications. Ce qui est cool, la plateforme, je trouve, c'est les statistiques de participation puis de pouvoir aller voir individuellement les clientes qui mettent leurs statistiques puis combien de posts elles ont fait. C'est vraiment super pour ça. Voilà, My Challenge Tracker. Mireille prend My Challenge Tracker. Facebook Challenge Tracker. Donc, vous voyez, c'est très, très varié, là. Donc, je pense que aussi, ça dépend aussi comment vous avez commencé. Donc, allez-y avec votre cœur. L'idée, c'est que vous ayez quelque chose à offrir. Tu sais, il ne faut pas être paralysé puis se dire « Oh my God, je ne sais pas par quoi commencer, je ne le ferai pas. » tu sais. Donc, la semaine préparatoire, pour moi, c'est la dernière semaine du mois précédent. Donc, si j'ai le premier lundi du mois, bien, la semaine préparatoire, ça va être la semaine précédente. Dans mes groupes continus, ma semaine préparatoire, elle est intégrée dans mon groupe Facebook sous les unités. Donc, quand vous transformez votre groupe Facebook en social learning, maintenant, je pense qu'elle fait ça learning. Ça change tout le temps. Mais bref, moi, c'est tout en anglais, mais quand vous pouvez mettre des unités, puis j'ai mis ça pour les divers programmes les plus spécifiques. J'ai mis aussi le guide de départ de Beachbody qui est pour les programmes mix de façon générale. Puis je réfère les clientes à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'on fait un défi mixte ou on fait un programme spécifique? À toi de choisir, mon ami. C'est vraiment... je pense que c'est là qu'on se dit, OK, il faut que je prenne le lead puis que je prenne des décisions. Moi, comment je le perçois, c'est que je continue d'avoir mon défi en continu, puis quand j'ai des programmes spécifiques, j'ai fait en extra. Donc, ça se peut qu'il y ait une personne qui se retrouve dans 2 groupes parce qu'elle décide de faire Morning Meltdown 100, mais je ne la retire pas de mon groupe général parce qu'elle continue d'y avoir accès. Si elle veut y avoir accès.
Ensuite, faire équipe avec d'autres coachs pour partager les responsabilités. Puis aussi, parfois, je sais qu'il y a la peur de dire « Oh mon Dieu, j'ai juste 2 clientes ou j'ai juste une cliente ce mois-ci. » Mais je veux lui offrir quand même la possibilité de vivre l'expérience du défi. Moi, personnellement, j'accepte toujours les clientes de mes coachs aussi. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir le faire. Par contre, tu sais, pour moi, c'est pas la garderie, mon défi de groupe. Là. Tu viens pas dumper ta cliente chez nous. Puis tu t'en vas faire tes affaires. Je m'attends à un minimum de participation et surtout, c'est ta cliente, c'est ta responsabilité de faire un suivi individuel avec elle. Fait que, tu sais, c'est la moindre des choses de dire, tu sais, tu prends 5 minutes dans ta semaine pour dire « Allô, comment ça va? Comment ça avance avec ton programme? » Puis de t'intégrer un petit peu au groupe, pour moi, c'est le minimum. Mais je suis toujours ouverte à le faire. Puis par contre, ma philosophie, ça a toujours été la même. Où est-ce que je suis toujours ouverte à recevoir les clientes des coachs de mon équipe, puis à collaborer avec les gens, puis à pouvoir aider. Par contre, pour une personne qui me dit « Émilie, moi, je veux faire cette business-là, mon revenu principal éventuellement », je les encourage fortement à voler leurs propres ailes le plus tôt possible parce que c'est la meilleure école d'apprentissage, c'est de prendre les responsabilités puis de prendre le lead soi-même et de pas justement attendre que notre coach fasse le défi, que notre coach fasse le calendrier d'équipe, que notre coach fasse ci, que notre coach fasse ça. Donc, encore une fois, ça vous appartient, mais je pense que de le faire soi-même, c'est vraiment une belle école. Puis de se dire, OK, je vais passer par-dessus cette crainte-là, puis je vais le faire. Défi en continu ou non, c'est encore une fois, c'est à toi de choisir. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à présent? Oui? OK. OK, je vais vous montrer le calendrier ici. Dans le fond, c'est vraiment basic là, ce que j'ai fait pour vous montrer un petit peu le calendrier de juin. Puis j'aurais pu rajouter d'autres trucs, là, mais je suis allée vraiment axée sur les défis de groupe. Donc, je ne mets même pas mon info coach là-dedans. C'était pour vous montrer la simplicité de la chose. Donc, moi, une des stratégies que je veux mettre en place pour maximiser Morning Meltdown 100, c'est que je veux faire un groupe Core de Force. Donc, CDF, c'est pour Core de Force. Je veux le faire en préparation du programme, puis en même temps, ça me permet de faire la promotion de Jericho via ce programme-là parce qu'il est déjà accessible sur la plateforme. Donc, toutes mes clientes actuelles qui ont Beachbody on Demand peuvent le faire. Je trouve que ça va donner un bel engouement. Donc, je vais créer ce défi-là exclusif Core de Force pour les gens qui veulent le faire ensemble. Donc, ça va commencer. Dans le fond, je vais faire ma semaine préparatoire le 17. Ça va peut-être changer, là, mais jusqu'à présent, mon planning, c'est ça. Donc, présentement, je suis en période de recrutement pour ce défi-là. Aujourd'hui, on est le 5 juin. Donc, j'ai encore une bonne semaine et demie, si on veut, pour pouvoir faire mes annonces, faire mes suivis, contacter les gens en privé puis les inviter à faire le programme Core de Force avec moi. Même que je peux inclure la semaine de préparation dans ma semaine de recrutement parce que, ultimement, les gens ont accès à la plateforme automatiquement. Donc, ils peuvent commencer le programme, puis la semaine près, ben, ça peut se faire en un jour ou deux. Là. Fait que c'est pas la fin du monde. Là. Les gens, ils ont juste à se familiariser avec le programme assez rapidement. Puis, on peut commencer tout le monde le 24 juin en même temps. Donc, on fait le défi pendant 30 jours, ce qui nous amène au 23 juillet. Et d'ici là, ben, il va y avoir le coach exclusif Access où est-ce qu'on pourra acheter en tant que coach à partir du 1er juillet. Morning Meltdown 100, puis l'accès VIP va être disponible dès le 29 juillet, ce qui va nous donner juste assez de temps pour avoir fait le Core de Force puis avoir motivé les gens à embarquer dans Morning Meltdown 100. Core de Force, c'est pas comme Morning Meltdown 100. Tu sais, les gens me posent souvent la question, ou tu sais, dans n'importe quel programme, est-ce que ça ressemble à tel programme? Est-ce que ça ressemble à tel? Mais moi, je dirais que tu sais, à part si tu parles de Insanity, puis Insanity Max 30, puis, tu sais, si tu parles du même programme, pour moi, les programmes sont vraiment tous uniques et différents. Donc, c'est difficile de les comparer, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir donner la vibe badass de Jericho via ce programme-là. Je sais pas si c'est des fans de Core de Force, mais moi, j'ai vraiment trippé sur ce programme-là. Après la naissance de Jack, ça a été le premier programme que j'ai fait en postpartum, puis ça m'a donné des super bons résultats. Donc, je vais y aller dans cet angle-là, mais vous pourriez utiliser n'importe quelle stratégie. Puis l'idée, c'est juste d'avoir une planification d'avance, de dire, OK, c'est quoi mes dates importantes? C'est quand les lancements? Est-ce que je fais une... Tu sais, parce que là, si on revient au calendrier, là, vous pourriez faire un défi gratuit. Ça pourrait être la même chose. On pourrait regarder si vous pourriez faire... là, on est en juin. Fait que, tu sais,
mettons que tu dis, OK, là, j'ai pas de cliente encore, je pourrais faire une semaine de défi gratuit à partir du 17 juin. Fait que là, présentement, j'ai comme une semaine et 2 jours pour faire mon recrutement de clients de défi gratuit. Je fais ma semaine gratuite, peut-être avec la Clean Week du 17 au 23. Et puis, après ça, je leur propose je fais mes suivis puis je leur propose de faire un programme par la suite, ce qui va éventuellement pouvoir les amener à acheter, Core de Force, pas Core de Force, mais Morning Meltdown 100, quelqu'un a dit quelque chose ici. Mais est-ce que tu vas promouvoir l'essai gratuit? Oui, je sais pas sur mon calendrier, je devrais le mettre. Je m'excuse, j'ai manqué de temps. L'effet gratuit, merci Alison. Donc, super important comme date, l'essai gratuit du 24 juin. J'ai dû faire ça trop vite parce que j'étais en train de regarder mes dates puis j'ai manqué de temps. Donc, oui, effectivement, je vais faire la promotion de ça. Donc, ça va être dans le même esprit que d'utiliser un autre programme. Donc, le 24 juin, c'est sûr que je vais organiser là-dessus. Donc, j'ai pas encore fait d'invitation spécifique là-dessus, mais ça va être dans mes communications avec les gens, avec mes clientes actuelles également. J'ai un groupe VIP dans lequel j'inclus toutes mes clientes. Donc, c'est de cette façon-là que je communique avec elles. Puis des fois aussi, dans ces lancements-là, c'est là que je vais faire une infolettre à toutes mes clientes pour dire voici ce qui se passe, pour faire l'essai gratuit. Donc, je vais faire des communications plus at large avec tout le monde pour pouvoir générer l'engouement par rapport à ça. Donc, excellent point, merci. On voit qu'Alison est à ses affaires. Tu sais, comme les professeurs, ils diraient « Ah, je voulais voir si vous suiviez. » Non, c'est pas vrai. J'ai omis de l'écrire. Je suis capable de l'admettre. Donc, on poursuit. Je t'ai rendu ici. Oui, puis ça, c'est vraiment encore une fois, il y a souvent des essais gratuits ou bien un truc exclusif par rapport au nouveau programme qui va être lancé. Donc, c'est vraiment des belles occasions de créer un gros hype avec ça. Puis en parenthèse aussi, je sais pas si vous avez vu le Diamond Insider, mais c'était moi qui étais dedans. Fait que je vais vous partager la copie, là. On le reçoit par courriel, puis je mettais mes top trucs pour pouvoir maximiser un lancement de programme fitness. Donc, je vais vous partager ça par la suite via Lioness Empire. Donc, rocker son défi de groupe. Alors, comme je vous le disais, il y a une partie de responsabilité qui nous revient. Il y a une autre partie aussi sur laquelle on a plus ou moins contrôle. Donc, on se donne un petit peu de grâce, puis si ça lève pas autant qu'on voudrait. L'important, c'est que les gens... tu sais, moi, je viens pas d'un défi de groupe. Jen, elle vient pas d'un défi de groupe. Tu sais, il y a Van Boulet, elle vient pas d'un défi de groupe. Il y a plein de monde que je connais qui sont des super bonnes coachs qui viennent pas d'un défi de groupe. Caroline Robinson, tu sais, elle va toujours me le dire qu'elle n'était pas la plus participante dans mes groupes. Fait qu'il faut pas négliger le fait que les gens qui participent pas, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas une belle expérience. Ça veut peut-être juste dire que c'est pas ça qu'ils ont besoin présentement. Donc, nous, on crée l'environnement pour favoriser la réussite, mais ça appartient aux gens de prendre les outils qui sont en place s'ils considèrent que ça peut les aider. Même chose en tant que mentor pour vous. Moi, mon rôle, je le vois comme je mets les outils en place, je vous fais des présentations, je vous fais des formations, je partage mes trucs. Ultimement, c'est votre responsabilité de décider est-ce que ça s'applique à moi, est-ce que j'ai envie de l'utiliser. Donc, c'est la même chose avec nos clientes. La semaine préparatoire, j'aime l'utiliser pour créer de l'anticipation où est-ce que je vais demander aux gens, tu vois, Mélissa Rodrigue, elle n'avait pas fait de défi, puis elle rock en tabarnouche. Donc, la semaine préparatoire, moi, j'aime ça créer l'anticipation. Des fois, je faisais un décompte, tu sais, genre 5 jours, 4 jours, 3 jours, pour dire, puis faire mes publications, tu sais, de nettoyer leur frigidaire, faire le ménage des armoires, c'est toute la même affaire encore, là. De vérifier, d'imprimer leur calendrier d'entraînement, de se familiariser avec leur plan alimentaire. Des fois, je vais mettre la vidéo du Portion Fix où je j'explique le système des portions. Donc, c'est à vous de décider comment vous allez faire. Moi, elle est intégrée présentement dans mes unités là, de mon groupe en continu. Les publications quotidiennes engageantes. Donc, on peut utiliser les guides de Beachbody. Moi, quand j'ai commencé, là, littéralement, OK, je faisais, mettons, mon défi Turbo Fire avec ma gang. Tout était en anglais dans ce temps-là. Fait que je me réveillais à 4 heures du matin. Hein, Damien travaillait à l'extérieur de la ville. J'étais toute seule avec Léo. Fait qu'il fallait que je fasse mes trucs avant que Léo se réveille. Je vous dis pas de faire ça, mais c'est ça qui est arrivé. J'avais mon laptop à côté de mon lit. Je me réveillais, je prenais mon laptop. J'ouvrais mon guide du participant. Je voyais la publication du jour. Je la traduisais on the spot puis je la postais le matin.
Donc, maintenant, on peut même planifier nos publications, on peut utiliser les guides qui sont là. Éventuellement, je vous invite aussi à intégrer votre flavor dans tout ça, vos couleurs, de partager ce que vous savez, ce qui vous aide dans votre quotidien, ce que vous aimez. N'ayez pas peur, ne sous-estimez pas vos connaissances parce qu'on ne peut pas assumer que les gens savent qu'est-ce qu'on sait nous-mêmes. Et si les gens ont décidé de vous choisir comme coach, il y a une très grande chance que ces gens-là vous voient comme une inspiration puis que vous ayez un petit peu une heure d'avance par rapport à leur connaissance vers l'entraînement et la nutrition. Donc, prenez ce rôle-là et partagez ce qui vous aide. Donc, moi, ce que j'aime faire, c'est souvent faire des thématiques à chaque mois. L'idée de nouveauté, d'exclusivité, ça rend les gens très intéressés. Donc, le mois de mai, j'ai fait Fitness and Fashion. Donc, j'avais beaucoup de questions. Les gens me posaient des questions sur mes vêtements d'entraînement, sur mes vêtements en général, qu'est-ce que je fais pour mes cheveux, qu'est-ce que je fais pour mon maquillage. J'ai décidé de faire un groupe qui était axé là-dessus. Puis mes publications étaient axées justement, pas sur justement uniquement sur le fitness, mais aussi sur le monde fashion. Donc, on peut aller s'amuser avec ça. Pour juin aussi, j'ai un thème que j'ai pas encore annoncé, mais tu sais, je vais l'annoncer bientôt. Donc, j'essaie de trouver un nom catchy. Donc, je vais pas dire Beachbody défi de groupe. Tu sais, ça veut rien dire, là. Je vais essayer de trouver quelque chose qui va pouvoir piquer la curiosité des gens. Donc, oui, on a des publications qui sont préparées, mais c'est important aussi d'être à l'écoute du groupe, d'aller avec le flow du groupe. Donc, ça, on voit qu'il y a beaucoup de filles qui struggle, qui ont de la difficulté avec, par exemple, leur alimentation, mais peut-être partager vos top trucs pour maximiser une nutrition saine. Dans une vidéo live, ça va faire de l'engagement, puis les gens ils aiment ça. Fait que des fois, moi, sur mon téléphone, là, je vais voir qu'une fille elle pose une question. Au lieu d'aller taper la réponse, je fais un live. Je vais faire un live sur mon groupe, puis ça crée de l'interactivité, puis les gens, ils aiment ça de voir qu'on est à l'écoute. Évidemment, j'en ai parlé un petit peu, là, les suivis individuels hebdomadaires, système de points, participation au groupe via les statistiques du groupe. Donc, vous pouvez aller évaluer qui participe beaucoup, ou vous pouvez même créer un système de points où est-ce que les gens accumulent des points selon leur participation. Je vais vous montrer un tableau sur la diapositive suivante pour vous donner un exemple de ce que j'ai déjà utilisé. Reconnaissance de la participation. Donc, moi, j'aime ça à chaque lundi faire un shout-out. Donc, un peu le même principe qu'on fait avec les coachs. Je vais faire un tableau avec les visages des participantes qui ont participé le plus via le groupe, qui ont contribué le plus au groupe selon les statistiques du groupe. Puis, je leur fais un shout-out, puis je mets leur visage, là. Donc, généralement, c'est super bien accepté. Vu que je fais un groupe en continu aussi, chaque lundi, je mentionne les nouvelles personnes qui ont été, je dis bienvenue à telle personne qui sont arrivées, puis là, je mets les questions pour qu'ils se présentent. Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton programme? C'est quoi tes objectifs, etc. Fait que les gens peuvent se présenter. Prix cadeau pour participation. Donc, je fais un cadeau. Il n'est pas tombé. Voilà. Donc, je fais un cadeau par mois parmi les personnes inscrites dans mon groupe. Donc, le cadeau, ça varie. Des fois, pendant longtemps, j'ai fait une carte cadeau au sport expert. Donc, ça, c'est un truc que j'ai utilisé pendant un moment aussi, le défi inspiration, parce que vous pouvez accumuler des points selon votre participation. Donc, je donnais la responsabilité aux gens de calculer les trucs là, qui ils m'arrivaient avec leurs points à la fin du mois. Puis, je faisais un tirage parmi le top 3 des personnes qui avaient participé le plus. Donc, je partagerai également le lien vers ma présentation, vous pourrez vous en inspirer, mais encore une fois, c'est à vous de décider comment vous voulez le faire. Tu sais, ça n'est pas obligé d'être exactement comme ça. Donc, ça fait pas mal le tour des trucs que je vais vous partager pour les défis de groupe. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, suggestions? On ouvre la parole, que je prenne une petite gorgée d'eau. Non. Est-ce que je peux me démuter? Oui! Tu me fais penser à Jericho avec tes cheveux! En fait, ma question, c'est, j'ai cru comprendre que tu vas partir un groupe exclusif MM100. Oui. C'est quoi les pour et les contre, selon toi, de le faire directement dans ta communauté actuelle versus séparer dans un autre groupe? Bon, ben c'est ça. Fait, moi, je vais créer un groupe à part pour celui-là. Je trouve que ça restart la machine. Puis en fait, quand je vous dis d'être à l'écoute de votre communauté puis d'aller avec le flow, c'est que j'ai eu des gens qui m'ont parlé en feedback, qui m'ont dit, j'ai eu quelques personnes, ah, tu sais, j'aimais ça quand tu faisais un nouveau groupe. J'aimais ça quand ça recommençait. Fait que tu sais, comme
comme je vous disais, là, toutes les personnes qui sont dans mon groupe, c'est pas mal tout le temps la même dizaine qui partagent quand même. Fait que je trouve que ça... Fait que pour moi, l'avantage, c'est vraiment de dire, OK, on est tous ensemble, on fait tous le même programme, on part en même temps, même s'il y en a une qui commence 3 jours plus tard, une semaine plus tard, c'est pas bien grave. Mais, fait que ça, je dirais que c'est le plus grand avantage. Je continue de soutenir ma communauté actuelle avec les défis mixtes. Fait que pour moi, je vois pas nécessairement de désavantage par rapport à elle. Puis j'ai toujours eu pour idée que c'est pas parce qu'il y a un nouveau programme qui sort, tu sais, particulièrement, mettons, Transform 20. Tu sais, moi, j'ai trippé, puis oui, je sais qu'on dit que ça s'adapte à divers personnes, puis divers niveaux fitness, mais tu sais, comme une personne qui aurait énormément de poids à perdre puis qui n'a jamais fait d'entraînement, je veux pas qu'elle commence avec Transform 20 personnellement. Tu sais, à moins qu'elle me dise non, c'est lui que je veux faire, OK, mais c'est pas le programme que je vais l'aider avec. Fait que de rester à l'écoute de notre clientèle. Fait que pourquoi je continue avec le groupe ouvert aussi, c'est que je me dis, ben à ce moment-là, je continue moi avec mon processus d'invitation. Quand je pose mes questions, je fais mes suggestions de 2-3 programmes selon les réponses que j'ai reçues. Fait que ça se peut que je propose pas mon Meltdown 100, mais je veux que cette personne-là ait quand même accès. Fait que ça donne cet esprit-là. Tu sais, je pourrais faire des trucs tous séparés, tu sais, ceux qui font 21FX, mais je trouve que ça fait beaucoup de gestion. Donc, pour moi, ces temps-ci, ce qui fonctionne le mieux, en tout cas, selon mon expérience des derniers temps, c'est d'avoir un groupe en continu. Puis là, je vais en faire un avec Core de Force parce que là, je veux créer l'anticipation puis faire quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, à la limite, des fois, je vais faire comme le 3-day refresh, tu sais, des trucs qui sont à part. Mais sinon, c'est pas mal ça que je dirais que je trouve l'avantage. Je vois pas tant de désavantages, mais si toi, tu as quelque chose à partager par rapport à ça, go for it. C'est cool. En fait, mon interrogation, c'est moi, actuellement, mes filles qui sont très actives dans ma communauté, c'est tout le temps les mêmes, honnêtement. Et elles se challengent aussi entre elles. Donc, tu sais, des fois, ils se combinent 3 en se disant, OK, on est 3, quel programme on fait? On part celui-là. Puis, hop, il y a un petit fantôme qui faisait plus grand-chose, qui arrive, qui se greffe à ça. Fait que je me demandais justement, est-ce que je fais mon MM100 direct là-dedans pour qu'on ait des petits fantômes qui se greffent à nous, puis tu sais que ça crée ce feeling d'énergie de groupe-là qui ranime les groupes. Tu sais, à ce niveau-là, je trouve ça intéressant. Puis mes filles qui participent beaucoup, ben je veux pas prendre ça pour acquis, mais dans ma tête, c'est sûr qu'elles vont faire le MM100. Elles font toujours à chaque sortie les programmes. Toujours les mêmes qui suivent. Fait que là, je me dis, ils vont avoir 2 groupes. Puis là, peut-être que ma communauté va faire pou. J'ai peur de ça parce que je l'ai jamais faite depuis que j'ai... Ouais, mais c'est quoi, j'aime vraiment ton idée. Fait que, tu sais, même que tu me portes à réfléchir où est-ce que je pourrais peut-être faire toute ma prep puis garder ça dans... Ben, je te dirais que c'est parce que, dans le fond, si je fais mon... C'est parce que si les autres l'achètent pas puis que j'utilise tout le matériel, le Morning Meltdown 100, c'est là que je leur donne tout gratuitement à ces filles-là qui ont rien acheté. Fait que c'est peut-être là que je verrais que ça me... Tu sais? En même temps, c'est quoi le matériel? Si elles n'ont pas les entraînements, elles peuvent pas le faire. Puis, non, mais tu sais, juste par principe de... Je sais pas. Fait que, je sais pas. Mais tu sais, dans le même temps, je mets des trucs pareils là, dans mon groupe que les filles, s'ils l'ont pas acheté, ils l'ont pas acheté. Peut-être que ça... Je pense que... En fait, je pense que là, ça pourrait peut-être justement engager les gens à profiter du early VIP. Fait que tu sais, c'est plus ça ma réflexion, mais en même temps, quand je pense à ce que tu dis, je trouve ça super intéressant. Puis je pense que les deux peuvent fonctionner super bien. Fait que je pense que je vais faire un nouveau groupe et un groupe séparé. Puis tu sais, un peu créer de FOMO par rapport à ça, où est-ce que Fear of Missing Out, qui est fait que c'est ça. Fait que je pense que c'est comme ça que je vais le faire, mais je trouve que ton idée est super bonne. Puis tu sais, même que je suis pas encore... là, tu t'amènes ce point-là, puis je trouve ça intéressant comme façon de penser aussi. Fait que... Je sais juste pas ce que je vais faire. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Story of my life. Jusqu'à la dernière minute, je vais dire, OK, ben c'est ça qu'on fait. Puis à un moment donné, c'est ça. Après ça, tu fais juste dire, ben regarde, je prends ma décision. Puis, tu sais, l'idée, c'est que je fasse quelque chose, j'offre quelque chose. Puis je pense qu'il n'y a pas nécessairement de mauvaise décision en ce sens-là. C'est juste de savoir pourquoi on choisit de le faire. Puis c'est quoi. Tu sais, toi, tu sais exactement, ben tu dis, ben regarde, je pense que ça va être mieux comme ça. Ben fais-le de cette façon-là. Puis je pense que
c'est la meilleure chose à faire dans ce cas-là. Merci pour ton commentaire, ta question. Qui a écrit « Donner le matériel sur Messenger aux filles qui l'ont acheté. » OK, c'est bon, ça, on pourrait faire ça. Ah oui, puis Messenger, j'en ai pas parlé, mais Messenger, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Maintenant aussi, Facebook donne la possibilité de créer un chat avec les membres d'un groupe. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, moi, j'en ai eu plusieurs, par exemple, ce sont des abonnés, là, parce qu'ils trouvaient ça capotant. Fait que quand je le fais maintenant, c'est que souvent, je vais faire le premier pause en Messenger, puis je vais dire « Salut les filles, je vous ai réunis sur un message de groupe. Si vous ne voulez pas pouvoir popper les notifications tout le temps, vous pouvez assourdir la conversation. Je leur montre comment faire pour pas qu'ils trouvent ça. Il faut penser que, en tout cas, moi, dans ma vie d'entrepreneur sur les médias sociaux, ça fait longtemps que toutes mes notifications sont à off, là, puis que mes conversations sont mutées. Mais tu sais, une cliente qui n'a pas ça, puis que là, elle se met à avoir son téléphone qui buzz constamment parce que les filles, ça se peut que ça soit décourageant plus qu'encourageant. Fait que juste leur enseigner ces petites stratégies-là, sans qu'elles veulent nécessairement se retirer, puis ça peut permettre d'avoir une super belle chimie. Les médias sociaux, encore une fois, comme toute chose, c'est très évolutif. Ou est-ce que dans le temps quand j'ai commencé, peut-être que les gens n'étaient pas abonnés à toutes sortes de pages, pas à toutes sortes de groupes. Là, maintenant, les gens ont énormément d'accès partout. Donc, ce qu'on publie dans les groupes, des fois, ça se perd. Parce qu'il y a tellement de notifications. Donc, je trouve que c'est pour ça que le suivi individuel reste toujours extrêmement important. Parce qu'on ne peut pas assumer que les gens voient qu'ils prennent l'habitude d'aller dans le groupe non plus. De voir aussi qu'est-ce que les gens ont besoin. Les filles peuvent poster dans les deux pour motiver la communauté, les contaminer. Exactement. C'est ça. Fait que c'est juste que l'appel est clairement diffusé au bon moment. Merci, Mimi. Ah, super excitée que j'ai décidé de starter la machine en peu juin. Déjà, OK. Perfect, Alison. Ce que je dirais, là, encore une fois, je vais revenir là-dessus. Des fois, j'ai l'impression qu'on est paralysé. C'est de asseyez-vous, là, imprimez un calendrier puis décidez c'est quand vos dates. Puis ça, là, tu n'as pas besoin d'un lancement de programme pour ça. Tu sais, si tu arrives, mettons, tu as une nouvelle coach je sais pas moi, au mois d'août, tu sais, où est-ce que Morning Meltdown a déjà été lancé, ou bien tu es dans un creux dans ta business, tu peux toujours repartir la machine. C'est à toi de décider c'est quand le jour 1 ton défi, c'est quand tu vas faire ta période de recrutement. Ça va être quoi ton défi? C'est quoi que tu veux leur offrir à travers ça? Puis de repartir la machine. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un lancement. C'est sûr que, par exemple, dans une situation de lancement, mais on peut en profiter puis maximiser l'opportunité par rapport à ça. Donc, commentaires, questions, suggestions. C'est bon? Bon, mais ça fait le tour pour moi aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous a aidé, ça vous guide un petit peu, puis que je vous encourage à développer votre leadership par rapport à ça. La meilleure façon de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, c'est de passer à l'action. Donc, sinon, vous allez passer le restant de vos jours à vous dire « Ah, qu'est-ce qui aurait arrivé si j'avais décidé de faire mon défi de groupe? » Ça peut être très, très simple. Donc, n'essayez pas de réinventer la roue. Prenez le matériel qui est disponible. Puis, au fur et à mesure, vous allez peut-être vous créer vos propres publications. Puis, ça n'a pas besoin de prendre énormément de votre temps. Là. Faire un petit check-in dans vos groupes à chaque jour pour offrir le soutien. Souvent, c'est tout ce dont les gens ont besoin. Puis, un petit suivi individuel pour dire « Hey, comment ça va? » That's it, that's all. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle la semaine prochaine. Mais sinon, vous allez me voir à quelque part sur les internets. Ciao!